Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Kung Fu est l'un des exemples les plus connus de la culture chinoise traditionnelle. C'est un art martial que le millénaire a été créé et qui a évolué au fil du temps et s'est adapté aux besoins de ceux qui l'exercent. C'est probablement l'un des sports les plus durables, qui allie musculaire et cerveau. Nous ne pouvons pas nier l'influence de cette discipline dans le monde occidental, car elle est même devenue partie des sports des Jeux olympiques. Parmi les nombreuses traditions et légendes sur l'origine du Kung Fu, le plus accepté est celui qui établit que le Kung Fu vient du monastère de Shaolin. On pense qu'il y a longtemps, un patriarche hindou était responsable de l'introduction de ce qui serait plus tard le Kung Fu. Ce patriarche est connu sous le nom de Bodhidharma. Selon la légende, Bodhidharma était un prince, fils du roi appelé Suganda, tous deux appartenaient à une famille prestigieuse de guerriers. Ils étaient célèbres pour être courageux et audacieux dans les batailles qui se sont battues. Bodhidharma a été éduqué au bouddhisme et a développé une cravate très forte avec son professeur. Lorsqu'il est mort, Bodhidharma a quitté l'Inde, a traversé l'Himalaya et après une voie pleine d'obstacles et de quelques difficultés, il est arrivé en Chine. Connu. Millénaire. Évoluer. Adapté. Besoin. Durable. Musculaire. Cerveau. Nier. L'influence. Légende. L'origine. Accepté. Établi. L'introduction. Prince. Roi. Appartenait. Guerrier. Courageux. Audacieux. Éduqué. Développé. Voie. D'obstacle. Difficulté. Kung Fu est l'un des exemples les plus connus de la culture chinoise traditionnelle. C'est un art martial que le millénaire a été créé et qui a évolué au fil du temps et s'est adapté aux besoins de ceux qui l'exercent. C'est probablement l'un des sports les plus durables, qui allie musculaire et cerveau. Nous ne pouvons pas nier l'influence de cette discipline dans le monde occidental, car elle est même devenue partie des sports des Jeux olympiques. Parmi les nombreuses traditions et légendes sur l'origine du Kung Fu, le plus accepté est celui qui établit que le Kung Fu vient du monastère de Shaolin. On pense qu'il y a longtemps, un patriarche hindou était responsable de l'introduction de ce qui serait plus tard le Kung Fu. Ce patriarche est connu sous le nom de Bodhidharma. Selon la légende, Bodhidharma était un prince, fils du roi appelé Suganda, tous deux appartenaient à une famille prestigieuse de guerriers. Ils étaient célèbres pour être courageux et audacieux dans les batailles qui se sont battues. Bodhidharma a été éduqué au bouddhisme et a développé une cravate très forte avec son professeur. Lorsqu'il est mort, Bodhidharma a quitté l'Inde, a traversé l'Himalaya et après une voie pleine d'obstacles et de quelques difficultés, il est arrivé en Chine.
qui était un prince, fils du roi appelé Suganda. Bodhidharma était un prince, fils du roi appelé Suganda. Bodhidharma est arrivé dans la ville de Canton et peu de temps après avoir rencontré l'empereur Wu Lian, qui était un grand admirateur et suiveur du bouddhisme. Cet empereur n'a pas aimé le style du combat du voyageur, car c'était une méthode impolie et manquant de grâce. Pour cette raison, Bodhidharma est allé à un autre temple. Il a dispersé ses enseignements dans de jeunes novices, leur a donné des mouvements pour se concentrer et rester calme. C'était la naissance de Kung Fu. Chaque mouvement était basé sur le comportement d'un animal, de la oie à l'aigle. Grâce à cela, les adeptes ont remporté un corps robuste. Un étudiant a été nommé Shui Yuan, qui était très intéressé par l'art de l'enseignant. Yuan a créé de nouveaux mouvements pour élargir la renommée de ce style de combat dans toute la Chine, même s'est rendu dans des villes recondées pour continuer l'enseignement de ceux-ci. Dans l'un de ses voyages, il a rencontré un vagabond qui a évoqué un coup de pied dans son visage, était très surpris et des amis ont été faits immédiatement. Le garçon voulait rencontrer l'enseignant de l'aîné, il a répondu que son professeur était un homme prestigieux, puis il était un vagabond le conduisait à le connaître. Ensemble, les trois ont officiellement fondé leur nouvelle discipline et l'ont appelée Shaolin Kung Fu. Arrivé. Rencontrer. L'empereur. Admirateur. Suiveur. Aimé. Voyageur. Impoli. Manquant. Grâce. Temple. Enseignement. Mouvement. Calme. Naissance. Basé. Comportement. Wa. Élargir. Renommer. Surpris. Immédiatement. Officiellement. Fondé. Bodhidharma est arrivé dans la ville de Canton et peu de temps après avoir rencontré l'empereur Wu Lian, qui était un grand admirateur et suiveur du bouddhisme. Cet empereur n'a pas aimé le style du combat du voyageur, car c'était une méthode impolie et manquant de grâce. Pour cette raison, Bodhidharma est allé à un autre temple. Il a dispersé ses enseignements dans de jeunes novices, leur a donné des mouvements pour se concentrer et rester calme. C'était la naissance de Kung Fu. Chaque mouvement était basé sur le comportement d'un animal, de la oie à l'aigle. Grâce à cela, les adeptes ont remporté un corps robuste. Un étudiant a été nommé Shui Yuan, qui était très intéressé par l'art de l'enseignant. Yuan a créé de nouveaux mouvements pour élargir la renommée de ce style de combat dans toute la Chine, même s'est rendu dans des villes recondées pour continuer l'enseignement de ceux-ci. Dans l'un de ses voyages, il a rencontré un vagabond qui a évoqué un coup de pied dans son visage, était très surpris et des amis ont été faits immédiatement. Le garçon voulait rencontrer l'enseignant de l'aîné, il a répondu que son professeur était un homme prestigieux, puis il était un vagabond le conduisait à le connaître. Ensemble, les trois ont officiellement fondé leur nouvelle discipline et l'ont appelée Shaolin Kung Fu. Pourquoi l'empereur n'a-t-il pas aimé le style du combat de Bodhidharma?
L'empereur n'a pas aimé le style du combat de Bodhidharma, car c'était une méthode impolie et manque de grâce.